Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la petite vidéo du vendredi. Alors tout d'abord, je souhaite vraiment, parce que ça faisait quelques vidéos que j'avais pas fait, vous remercier pour votre fidélité, pour vos messages. On va bientôt arriver à 3000 abonnés, donc enfin c'est un truc de fou. Merci beaucoup, merci pour vos messages d'encouragement, merci pour tous les mails que vous m'envoyez. Alors je réponds à tout le monde, c'est sûr que c'est assez compliqué, mais voilà, sur YouTube, je lis tous les messages, encore une fois. Je ne peux pas répondre non plus à tout le monde. Encore une fois, les personnes qui me contactent comme ça de but en blanc, qui me racontent leur situation et qui me demandent une guidance, non, je ne peux pas. Une guidance, ça ne prend pas 5 minutes. Donc voilà, ça prend pas 5 minutes. Il faut être dans une atmosphère spéciale, il faut être connecté et il faut du temps. Et si je consacre du temps autant de temps que ça à des personnes sur la chaîne, on n'y arrivera pas par rapport aux consultants qui me consultent en direct, on n'y arrivera pas, ce sera injouable. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, mais non, je ne peux pas. Si vous m'envoyez des messages, voilà, c'est pour me faire part d'un suivi par rapport à une consultation perso, oui. Pour échanger par rapport à votre avis, oui. Mais pour me demander une guidance par mail, non, c'est pas possible. Voilà. Donc, mais encore merci en tout cas à tous, à toutes de me suivre. Vos messages me font vraiment chaud au cœur. Donc, tant qu'on me dit pas d'arrêter, tant que les choses se passent comme je veux, je vais continuer avec plaisir et j'espère que voilà, ça peut vous aider, vous apporter un petit peu de lumière dans votre quotidien, dans votre parcours. Continuer, oui, mais quand j'entends des âneries, honnêtement, ça me saoule quoi. Je pense à une personne là qui a commenté à la dernière vidéo. Donc, je citerai pas ton nom parce que de toute façon, toutes les personnes qui vont voir la vidéo pourront aller voir. Euh, Pourquoi tu mets un commentaire comme ça sur ma chaîne? Alors, je suis pas contre la censure. Je ne censure pas ma chaîne. Maintenant, j'étais là à deux doigts parce que c'est du cassage de cassage. J'explique. Personne ne met un commentaire, oui, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin, laissez-les tranquilles, ils sont avec d'autres personnes. De toute façon, c'est votre inconscient qui nourrit la peur, vous met dans une dépendance et tout, et tout, et tout, et tout, tout. De toute façon, ils vont se réunir, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants sur le mois de juin. Mais qui tu es pour dire des choses comme ça? Qui tu es? Alors, déjà, à la base, l'échange, c'est ce que je t'ai répondu. L'échange est constructif. Oui, tu m'as pas répondu. Maintenant, j'aimerais bien savoir où tu as eu ces informations-là et pourquoi tu dis ça. Enfin, c'est franchement direct. Moi, je l'ai pris, excuse-moi, comme un message pour casser un petit peu le collectif et les personnes qui me suivent. Alors oui, tu as raison. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'illusion, qui se pensent dans un parcours de flammes jumelles et qui n'y sont pas. Ça, je suis d'accord. Maintenant, aller balancer des trucs comme ça, c'est ridicule. Pour ta gouverne à toi, si tu écoutes ce message, euh, peut-être que tu es refoulé, enfin peut-être que tu es frustré par rapport à ton parcours, qui en fait n'en est pas un, parce que tu n'as rien compris. Le parcours de flamme jumelle, c'est pas un parcours de couple à la base, donc ça je pense peut-être que tu l'as compris. Maintenant c'est un parcours d'éveil, c'est un parcours de guérison, ok. euh, Tu parles de dépendance, mais oui, peut-être que au départ, quand on est dans la relation de flamme jumelle, on a des blessures à guérir, on peut être dans une dépendance affective. Mais ce parcours, il demande justement la guérison des blessures. Ce parcours, les personnes qui sont dedans savent aujourd'hui qu'elles doivent guérir leur dépendance affective, leur dépendance par rapport à leur autre pour que leur autre revienne. Alors, honnêtement, t'as rien pigé. T'as rien pigé. Enfin, c'est peut-être que tu te pensais dans un parcours que tu n'y es pas. Donc, je pense que c'est moi plus ça, et j'en suis désolé pour toi. Maintenant, oui, dans le parcours de flamme jumelle, on peut avoir des peurs, on peut avoir des angoisses, on peut être dans la dépendance, on peut attendre notre autre, oui, au départ, au début de parcours. Mais à la fin, on est en complétude, on vit pour soi. Ce qu'on demande dans le parcours de flamme jumelle, c'est vivre pour soi, être épanoui, guérir, s'élever. Donc, excuse-moi,
mais dire à tout le monde comme ça, de toute façon, ils ont quelqu'un, va y avoir des mariages et des enfants au mois de juin, et d'une, c'est complètement débile, parce que ça sert à rien de faire une généralité. Moi, quand je fais mes guidances, je dis guidance générale, attention, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas pour vous. Donc toi, tu en fais une généralité, ok. Et de deux, je suis désolé, moi je fais des consultations flammes jumelles. Euh, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas d'enfant ou quoi que ce soit pour toutes les flammes jumelles. Évidemment, il y a des parcours dans lesquels leur hôte peut être dans une triangulaire amoureuse. Oui, tout à fait. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas une généralité. Et c'est pas le mois de juin qui va faire que va y avoir 36 000, voilà, toutes les flammes jumelles, polarité masculine ou féminine vont avoir des gamins. C'est quoi cette embrouille? Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc vraiment, je voulais pousser un coup de gueule. Donc si t'es un peu paumé, et que tu sais pas tu en es, que tu as entre guillemets cassé pour casser ou voulu donner un conseil, alors voilà, vous êtes avisé maintenant, donc la chute sera moins dure. Non, c'est nul. C'est nul. Je suis désolé, mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont vraiment dans un parcours de flamme jumelle au contraire de toi, ok, qui souffrent, qui sont dans une situation, on essaie de les aider. Alors moi, le premier, quand les personnes ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle, je le dis pour épargner les choses, on le dit. Mais faire ça, je suis désolé, excuse-moi, je pourrais te reparler si tu veux en direct pour te donner les rudiments par rapport à un vrai parcours de flamme jumelle. Mais ton message, je l'ai laissé pour que tout le monde le voit, alors peut-être que tu le supprimeras. Maintenant, c'est naze. Je suis désolé, c'est naze et j'aime pas des messages comme ça sur ma chaîne parce que pour moi, c'est vraiment gratuit et c'est fait pour casser. Voilà. Donc, à bon entendeur, les personnes qui sont sur la chaîne pour casser, vous n'avez pas votre place ici, ok. Oui, il y a des personnes qui ont des difficultés. Non, tout le monde n'est pas dans un parcours de flamme jumelle, mais voilà, on échange, on avance, mais là, des messages comme ça, j'en veux pas. Voilà. Bon bah écoutez, de toute façon, si vous voulez vraiment savoir si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou pas, n'hésitez pas à me consulter pour une guidance personnalisée. On verra ça ensemble. Je vous dirai les choses. Et puis, bah, on n'a plus qu'à passer la guidance pour le week-end. Ok? Donc, c'est parti. On y va. Alors, c'est parti. Bon, j'ai changé. J'ai voulu faire qu'avec deux oracles aujourd'hui. Voilà, avec la triade et le love améthyste. Ouais, ça fait quelques semaines que je dis que je vais changer d'oracle et là, ça me titille de plus en plus. Donc, je vais pas tarder, je pense. Mais là, j'avais envie de changer. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce week-end? Bon, nouvelle lune, pardon, de communication. C'est vrai que sur les guidances sur la semaine, j'ai eu quand même quelques retours à la communication de polarité masculine. Hein. Ce n'est pas mon cas, mais il y en a eu pas mal. Énergie plus douce hein, dans l'ensemble, surtout pour la féminine. Alors qu'est-ce qui se passe pour notre polarité féminine? Donc sur le week-end, suite à la semaine, en fait, on a vraiment le changement hein, avec la carte de la mutation et la purification. Donc notre féminine, elle a bien encaissé les coups ces dernières semaines, hein, ces 2 dernières semaines notamment. Après une période qui avait été plus rose, la dernière pleine lune lui a fait vraiment lâcher des choses qui restaient à lâcher. Donc là, arrive vraiment sur une résultante de mutation, de changement. On a vraiment une féminine qui est plus légère, qui est plus dans la légèreté. C'est comme si on avait mis un petit peu. Alors on compare souvent le parcours des flammes. À un moment donné, on met tout dans la machine à laver hein, et en fonction aussi essorage pour supprimer tout. Là, on a mis un peu d'adoucissant hein, pour ce week-end. On a mis un peu d'adoucissant. On a des choses vraiment beaucoup plus posées. On a une féminine qui va se laisser porter sur le week-end. Elle a compris que de toute façon, ça servait à rien d'être dans l'attente, même s'il en reste encore un peu, hein, ça c'est clair. Mais on a une féminine qui vraiment a évolué, a changé, a compris des choses, a lâché. Donc on est vraiment dans des énergies plus douces, ok. Alors, de toute façon, avec la carte du silence et la carte du temps,
énergie plus douce, on a une féminine qui, oui, va se laisser porter, va prendre le temps. Alors, là, c'est pas de ce qu'on me dit, ce n'est pas vraiment une carte, ouais, ça prend du temps, il me contacte pas, ça me saoule. Non, non. La féminine sait que voilà, elle est dans une phase plus zen, que bah et voilà, il faut encore un peu de temps, mais c'est pas le silence de son masculin en fait qui marque, c'est le sien. Elle a décidé vraiment de rester de son côté, de gérer ses petites affaires, de rester vraiment dans la courbe, les hauts, les bas de la vie, mais vraiment d'une façon plus douce. Sur le week-end, ça va être plus doux, ça va être. On a une féminine qui va se poser, qui va être pépère, qui va vraiment prendre le temps de faire les choses, de penser à elle, parce que ça a été un peu mouvementé encore une fois ces derniers temps, et encore une fois, vraiment tranquille. On a une féminine aussi, on me souffle, qui va vraiment rentrer dans son intériorité pour retrouver ses bases, retrouver sa connexion à son jumeau, retrouver vraiment une sérénité. Ok, ça peut être sous forme de haut et de bas, généralement, mais là sur le week-end, on va vraiment être plus sur du linéaire. Donc c'est quand même plutôt positif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Love Améthyste? Donc là, on nous dit que de toute façon, la féminine, elle sait que par rapport à son masculin, les choses sont en fin de cycle, que les choses ont bougé. Alors je vous rappelle, hein, vraiment le tirage est fait là sur cette semaine pour les flammes jumelles en fin de milieu de parcours, voire en fin de parcours, ou en pré-réunion. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas sur ce stade-là, ou alors que vous n'êtes pas dans le même collectif. Maintenant, vous pouvez très bien être en début de parcours, ça vous parle, ce message, si vous êtes tombé dessus, peut vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous cette semaine. Allez voir sur d'autres chaînes YouTube, peut-être que vous aurez votre message pour la semaine. Donc je disais en fait la féminine donc c'est que voilà, elle est en fin de cycle, son masculin est en fin de cycle et que les choses bougent vraiment en arrière-plan. Elle le sent. Elle le sait. Alors, beaucoup de féminines ont un lien vraiment aussi, pas coupé, mais estompé avec le masculin. C'est une généralité, hein, c'est une tendance sur les 2-3 derniers jours. Peut-être que la fin de cycle fait que, hein, on arrive sur une phase où le masculin est quand même un peu plus serein, a besoin de moins de contact, avance plus dans la vie. Donc voilà, il y a moins de c'est pas que la connexion n'est plus là, mais il y a peut-être un petit peu moins d'interaction. Puis le masculin est en pleine action pour aussi régler ses problèmes, donc il y a ça aussi. Maintenant, les pensées sont toujours là, et vraiment, alors cette carte-là, c'est vrai que j'apprécie, c'est vrai que voilà, la foi soulève les montagnes, on la ressort régulièrement, mais on te dit féminine que voilà, les derniers jours ont été compliqués, t'as réussi à t'élever, et ça va être le cas encore pour le week-end, donc c'est top. C'est top, voilà, l'épreuve, la difficulté, vraiment, ça me nuise de jour en jour grâce à ton travail parce que tu as épuré et on t'a fait épurer, là où on t'a fait épurer vraiment les choses ces derniers jours. Maintenant, on a une féminine qui est vraiment, voilà, qui ressent, je disais tout à l'heure, qui ressent son masculin, qui ressent toujours l'alchimie, qui ressent l'attraction, hein, enfin voilà. Même si il y a des moments où c'est estompé, comme si elle avait l'impression que la communication était coupée, elle ressent au fond d'elle toujours cet attrait. Elle n'arrive pas à couper cette attirance, cet amour qu'elle peut avoir pour son masculin. Et voilà, on a une féminine qui se sent là ce week-end dans le vrai, qui va cheminer sereinement, et on a vraiment des belles énergies hein, pour ce week-end. Donc génial les féminines, profitez. Bon, je sais que le temps, là, ne serait-ce qu'aujourd'hui, est un peu pourri, mais j'espère que ça va s'arranger un petit peu. Profitez voilà, les journées sont longues aussi, de vous balader, de profiter, d'aller entre amis, etc., etc. Alors, notre masculin, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la triade? Notre masculin, il est coincé. Pourquoi? J'ai un masculin qu'on annonce vraiment la renaissance. Donc un masculin qui a vraiment
évoluer et qui continue d'évoluer, ok? Le masculin, il continue d'évoluer, les choses sont vraiment enracinées, il y a eu des concrétisations dans la matière par rapport à la guérison de ses blessures. On a certains masculins aussi qui ont acté certaines distances par rapport à des énergies tierces, ok? Donc on a un masculin en fait qui est vraiment en élévation, qui avance, et qui est en pleine renaissance. Par contre, j'ai la carte du doute. Alors là, on me dit que il ne doute pas par rapport à l'amour de sa féminine, et avec la carte du papyrus et la carte de la pénitence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un masculin qui, il est un petit peu dans les mêmes énergies que la semaine dernière. Il est stable, il avance toujours, mais il n'est pas dans les doutes par rapport au lien. Il est dans les doutes par rapport à sa féminine. Parce qu'on a un masculin qui aimerait contacter la féminine, sa féminine, mais il ne sait pas comment faire, Jackie. Il est coincé. Avec tout ce qui s'est passé, avec toutes ces périodes de fuite, ces périodes de fuite par l'envie de non-communication, par la honte, par le besoin, enfin, etc. Et puis par les actes qui ont été faits, voilà, aujourd'hui, Bibi, il veut retourner vers sa féminine, mais il est un petit peu pieds et mains liés, quoi. Il sait pas comment faire, comment elle pourrait réagir. Est-ce qu'elle a quelqu'un? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle va me taper dessus? Est-ce que on a un masculin qui vraiment va se projeter aussi par rapport à une concrétisation dans la matière de la relation, par rapport à un engagement. Il a fait la lumière sur tout ça et il est de plus en plus prêt à s'engager, à avancer. Maintenant, il est dans les doutes, c'est-à-dire qu'il y a toujours un résidu de peur, certainement, mais il est dans les doutes par rapport à savoir comment la féminine va réagir. Donc là, compliqué. Donc voilà, le masculin sur le week-end, il va vraiment essayer de trouver des solutions par rapport à ça, essayer de ressentir, parce que voilà, bien évidemment, il a conscientisé le lien et il sait maintenant qu'il y a une connexion avec sa jumelle. Mais voilà, il va essayer de trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Love Amethyst? On nous dit que de toute façon, même si la relation n'est pas encore aboutie et que c'est encore tout ça, c'est encore oui le secret, enfin que les choses ne sont pas actées dans la matière. Le masculin, on dit masculin sur le week-end, sois à l'écoute de toi-même. Ok, il va falloir qu'il aille choper les informations au plus profond de lui-même par rapport à sa féminine. Parce que aujourd'hui, il est convaincu que le lien n'est pas coupé, que la situation n'est pas terminée, que le lien est en pause. Il est convaincu qu'il reviendra vers sa féminine. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Il le sait au fond de lui. Il ne sait pas quand. Il ne sait surtout pas comment, puisqu'on a vu que là, il gambergeait vachement par rapport à ça. Mais de toute façon, il sait, il veut retourner, là j'ai la carte de la réunion sur le Love Amethyst, donc c'est quand même plutôt positif. Le masculin, il le sait, il le veut. Maintenant, comment le concrétiser dans la matière? Ça, c'est encore un petit problème. Donc les choses avancent. Je vous avais dit, sur l'été, il se passera des choses. On en prend le chemin. On a une féminine qui est quand même beaucoup plus posée, qui avance. Maintenant, on a un masculin qui cherche vraiment les façons de revenir vers son autre. Donc c'est quand même plutôt positif. Donc bon, vous me direz, mais ça bouge. Voilà. Maintenant, c'est pas pour ça que tous les masculins vont trouver la solution, à savoir comment aller vers le féminin. Non, mais ça va être petit à petit, c'est clair. Par rapport au lien. Donc, on nous dit que de toute façon, les deux cartes là sont sorties associées. Et là, plus en relation avec le masculin. Avec la carte du mensonge, on nous dit aujourd'hui que on est en fin de cycle avec la carte Oméga. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va vers des horizons meilleurs et certainement plus saines, puisque le masculin est beaucoup moins, il y en a encore un peu, beaucoup moins dans l'ego.
beaucoup moins derrière ce fameux faux self. On a vraiment une personne qui est beaucoup plus pure, qui a retrouvé vraiment sa propre intériorité, c'est vraiment la liaison la plus pure avec son âme et est prête à donner ça. On a vraiment une personne qui se transforme de jour en jour et qui est proche du stade final. Donc c'est génial. On a vraiment le lien. On est toujours sur une fin de cycle, pardon, mais on n'est plus dans le mensonge. Les choses sont vraiment claires des deux côtés. Voilà, on a une lucidité des deux polarités. Donc ça, des deux jumeaux, pardon. Ça, c'est quand même plutôt positif. Et le lien, on arrive sur vraiment une paix intérieure par rapport aux deux jumeaux. On a le lien qui se matérialise dans la 3D avec la carte des frères, la carte des flammes jumelles pour moi sur la triade. Donc, on a le lien qui file vraiment tranquille vers une issue favorable par rapport au lien. Donc c'est vraiment une quiétude retrouvée là sur le week-end avec des avancées peut-être non visibles, mais des avancées quand même vers une finalité qui reste vraiment intéressante. Voilà. Alors, tout ça c'est confirmé par l'oracle. Alors autant les 2-3 derniers tirages étaient pourris, autant là il y a quand même de l'amélioration, c'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que vraiment en synthèse par rapport au lien, on a vraiment la fidélité par rapport au lien. On a vraiment un avancement vers une relation stable qu'on nous dit qui va durer dans le temps. On a vraiment un ancrage de la relation. On a vraiment des choses qui vont se matérialiser, se poser, avancer dans la douceur, dans la tranquillité. Et on va vraiment, regardez, j'ai la carte de l'amour inconditionnel. Le lien est en train de filer vers l'amour inconditionnel. Donc on est vraiment sur des fins de parcours. Alors encore attention, les flammes en début de parcours, ne vous excitez pas, je suis plus sur de la fin de parcours, ok, par rapport à mon collectif. Donc c'est plutôt positif. Et sur le week-end, on me confirme que de toute façon, il va y avoir des échanges de messages. Toujours avec cette pleine lune de communication, certains masculins vont rentrer en contact avec leur féminine et ça va aboutir vers l'invitation. Donc, je pense que pour pas mal de personnes, vous me direz, pas tous évidemment, parce qu'il y en a qui mettront un petit peu plus de temps. Pour pas mal de personnes, on va avoir des recontacts, même de ce qu'on me dit, des recontacts suite à des longues périodes de silence. Donc ça, c'est même tout bénef. Alors on me dit, ouais, choses un petit peu bateau ou erreur, enfin des styles. Ben voilà, notre masculin qui cherche vraiment un stratagème va trouver des trucs. Alors, vous verrez les féminines, il y a des choses qui vous feront peut-être rire. Vous rappellerez de la guidance. Ça vous fera peut-être rire en disant, bah oui, super. Donc voilà. Maintenant, oui, j'ai vraiment des choses qui vont bouger ce week-end. On a vraiment des avancées. Surtout l'amour est là, hein. Voilà, les sentiments sont là et on arrive vers vraiment des échanges qui aboutiront sur des visuels, Donc c'est quand même plutôt positif tout ça. Bon, voilà, bah écoutez, si vous souhaitez encore une fois une guidance personnalisée pour votre cas à vous, bah n'hésitez pas, hein, je vous mets mon mail dans la barre de description en bas, vous m'envoyez un petit message pour me demander les modalités, je vous envoie tout ça, il n'y a aucun souci. Bon, désolé pour le petit coup de gueule du début, mais je pense que à un moment donné, ça va bien. Hein. Fut une période encore, j'aurais laissé couler, mais là, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie et la gratuité, ça m'énerve. Donc voilà. Donc c'est des personnes comme ça. Si c'est une erreur de communication et de texte, bah dis-le. Et je m'excuse d'être rentré dans l'art comme ça. Si c'est pas le cas, si t'es dans les pensées, ben zap de chaîne, va ailleurs parce que ça m'intéresse pas. Ok? Voilà les flammes, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse, allez, plein de bonnes choses, plein de belles énergies pour le week-end, on y va, on y fonce, et puis je vous dis à lundi. Ciao ciao!